Ouais. Are you ready, man? Yeah. Yeah. ربينو يا ربينو مالك مشيع لهولا الفايد Géoula News en direct. Vrai Géoula News en direct. Ouais. Géoula News en direct. C'est vrai. C'est vrai. Var Malchout. Aujourd'hui on est jeudi. Fabringen. Parachat Bo. La fameuse paracha Bo El Paro. Qu'est-ce que Moshe il a été faire dans le palais de Pharaon? Qu'est-ce qu'il a été faire? Bien pour délivrer les enfants d'Israël. Oui. Une folie. Oui, une folie. Une folie. Il a été. Mais moi j'ai une question pour toi. Attends. Elle est très importante parce qu'il a dit quoi? On est en direct. Ok. Vas-y, Pose la question, on la met en direct. Mais toi tu connais la réponse, tu réponds pas toi. Ah, s'il connaît la réponse, ça sert à rien de C'est lui répondre. qui connaît la réponse. On est en live. On est en live avec la question que j'ai pour toi, David. Pourquoi Moshe il a dit Bo les pharaons? Pourquoi il n'a pas dit Ner les pharaons? Moi, Hachem, il a dit à Moshe, Bo les pharaons et pas l'air. Va chez Pharaon. Va chez Pharaon, pas viens chez Pharaon, ça veut dire quoi ça? Alors on va voir dans le Dvar Malchut de la Géoula. Une question ou pas? Une folie. Je rappelle à nos frères que on a des frères, des amis qui se tapent toutes les semaines depuis des années, Baruch Hashem, avec le site Vive le Roi Mashiach, Vive le Roi 770.com et la revue Géoula News en français pour les Français d'Eretz HaKodesh. Donc nous, comme on est associés à la Géoula, alors on va dire un mot de la Sikha où il y a des histoires, des merveilles, et là on est dans le Dvar Malchut. Donc justement, la réponse elle est là, dans le Dvar Malchut. Dieu il demande à Moshe, Bo El Paro, viens chez Pharaon. Ça c'est le début, le nom de la paracha, qui parle de la Géoula des enfants d'Israël. Cette paracha, c'est la Géoula des enfants d'Israël, Chevre. Les 3 dernières plaies, elles sont là-dedans, dans cette paracha. En ce moment, on vit ça dans le monde, où il faut ouvrir les yeux. Et c'est au milieu de cette journée qu'on est sorti toutes les armées de Dieu du pays d'Égypte. Ainsi, Dieu fit sortir les enfants d'Israël selon leurs armées. Et c'est ça le rapport avec viens vers Pharaon, viens chez Pharaon. Et on sait le principe, le rabbi dit que le nom de la paracha, il indique le contenu de la paracha. Alors on va comprendre les mots, qu'est-ce que ça veut dire, viens faire Pharaon, comme il a dit notre frère, la question. Pourquoi il n'a pas dit va, l'air, va chez Pharaon? On connaît la réponse, on a étudié le Chumash, mais nous on veut la réponse du roi. Pourquoi? Justement parce qu'on nous a posé des questions au départ aussi, concernant ce qui se passe en France, ce qui se passe dans le monde par rapport aux enfants d'Israël, qu'est-ce qu'on fait? Et on écoute. Mon rabbin, mon voisin, le président de la France, son premier ministre, Des blagueurs. des sérieux. On sait pas, non mais on sait pas. Il y a tellement de gens qui paraissent être sérieux. Ils ont des cravates, des costumes. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, Baruch Hashem, on va donner la réponse à travers le Dvar Malchut. Comme c'est connu que la délivrance d'Égypte, c'est l'origine et l'ouverture de toutes les délivrances. Toutes les délivrances, elles sont en rapport avec ce qu'on a vécu en Égypte. Parce que là-bas, c'est le début. Moshe, il a ouvert la porte, on est rentré dedans, on est sorti d'Égypte, on a reçu la Torah, et après, on est rentré en Eretz HaKodesh avec Yehoshua ben Nun. Donc le plan, il est le même aujourd'hui. À la différence de quoi, hein, c'est que cette fois, c'est la fin. On va pouvoir fermer la porte à l'exil.
Terminé, on va claquer la porte comme ça. On va être tous ensemble, frère, tous les pays d'Israël. Depuis Adam, Arishon, jusqu'à la fin du temps. Tous les juifs, ils vont revivre. Un truc incroyable. C'est quelque chose d'un plus grand fait. On peut pas, on dit ça, on parle, mais on peut pas comprendre qu'on va revoir nos frères, qu'on va revoir Abraham Avinu, le pilier du monde, le premier juif. On va voir Yitzhak, son fils, qui a fait la Kedah, imaginez. On va pouvoir lui parler, lui demander des enseignements, mais comment t'as fait pour accepter ça? Il va nous répondre. Yaakov Avinu, la splendeur. Yaakov, mais comment tu as fait 20 ans chez Lavan? Le plus grand rusé du monde, le plus grand voleur, le plus grand tueur. Mais comment t'as fait pour tenir? Quoi, après tu pars de là-bas, pour rentrer, t'as la mission accomplie, et tu vas affronter Sav. Alors Yaakov, explique-nous s'il te plaît, on est tes enfants, on veut savoir quel est ton secret. Mais comment t'as fait pour combattre l'ange des Sav? Et tu l'as gagné. Et nous on est tes enfants. C'est-à-dire que nous on a ces forces, c'est vrai. On a toutes les forces de nos patriarches. On va tous les revoir, on va parler, on va faire Fabringen avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, avec Adam, avec Noah. Le Léviathan. Comment t'as fait dans l'arche, Noah? On va manger le Léviathan. On va manger le Léviathan, c'est sûr, mais imaginez, nous on se raconte des histoires, mais eux ils vont nous raconter leur histoire qu'on a étudiée pendant 3000 ans, plus de 3000 ans. Ça va être un Fabringen de... Mais c'est ça que le rabbi nous demande, préparez-vous. Préparez-vous à recevoir tout le monde. On n'est pas conscient de tout ça, c'est vrai, on va faire Fabringen avec ceux qui sont marqués dans la Torah. Nos pères, c'est pas des blagues là. Et les femmes, elles vont faire Fabringen avec Sarah, Rivka, Rachel, Léa et Chava. Et la femme de Noah, la femme des enfants de Noah, oh, c'est quoi? Vous comprenez que le rabbi nous dit préparez-vous à ça mes frères. C'est pas que juste on va dire ça et c'est la Géoula. C'est pas ça. Ça implique que Bezrat Hashem, on va faire des Fabringen et on va pouvoir leur poser des questions toute notre vie. Parce que la vie, elle va être éternelle. Ils auront le téléphone cachère ou pas? Pour les vendre, Éternel, en live, ils vont nous recevoir. Mais tu sais qui on est? Il n'y aura plus d'Yetzer. Tu sais qui on est? Et nous, on va leur poser des questions. Et eux, ils vont nous dire, et nous, on va leur poser des questions. Et nous, on veut leur poser des questions. Ils vont dire, mais attendez, mes enfants. Arrêtez de me poser des questions, c'est moi qui ai une question. Abraham, il va nous dire, c'est moi qui ai une question. Mais comment tu as fait pour tenir? Dis-moi toi ton secret. Yitzhak qui va nous dire pareil, mais comment tu as fait? Dernière génération, mais qu'est-ce que vous avez, comment vous avez fait? David, avec tous ces fous qu'il y a dans le monde. Il va dire comment tu t'es fait pour taper dans le 770. Et Yaakov, et tous ils vont nous dire, et nous on va leur dire, bon on est obligé de leur dire, vrai. On va leur dire, notre secret, c'est le rêve. Le roi Mashiach. Le roi Mashiach, mais c'est nous qu'on va parler de lui. C'est lui qui nous a donné les forces. C'est lui qui nous a donné le Dvar Malchut. C'est lui qui nous a donné les réponses d'hier, d'aujourd'hui, de demain. C'est nous qui nous a donné toutes les forces, les brachot, les conseils, la puissance, la gentillesse, la bonté, la havat d'Israël, l'amour, la folie de la Géoula. Ils vont dire c'est le Rabbi, c'est le Meller. Ils savaient, mais ils veulent entendre comment on a pu tenir sans le Rebbe, on peut pas tenir. Mais qui c'est qui peut tenir? Tous les blagueurs là qui donnent des réponses. Ok. Mais c'est quoi un Rebbe? Moshe, Dieu il a dit à Moshe, il a pas dit à Abraham, Boel Paro. Il a pas dit à Yitzhak, Boel Paro. Il a pas dit à Yaakov, Boel Paro. Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, que lui va délivrer les Bnei Israël. Amen. Dieu il lui dit va chez Pharaon, viens. Pourquoi il a dit beau comme il a posé la question? Parce qu'il lui dit viens avec moi. Non. C'est ça. Oui, mais ça veut dire quoi? Viens, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, viens chez Pharaon avec moi. Viens chez Pharaon avec moi. Ça veut dire je serai avec toi. C'est ça la réponse. Dieu lui dit viens quoi? Viens avec moi. On va rentrer dans le palais de Pharaon. Alors pourquoi il n'a pas dit Boïti? Non, Boel Paro. Parce que dans Beau, il y a la Gematria 3, Aleph, 1 et Bet 2. Il faut qu'ils prennent ce mot. Parce que 3, c'est les dernières plaies qu'il y a dans la paracha. Parce que Vaïra, il y a 7. Vaïra, il y en a 7, là, il y en a 3. Boel Paro. Et Beau, c'est Bet Aleph 3. C'est rapporté dans la Torah, ça. Mais ça, ce qui nous intéresse, c'est quoi la Géoula?
Viens chez Pharaon. Viens chez Pharaon. Comment il s'appelle? Imaginez en soleil, il a vu. Viens chez Pharaon. Je serai avec toi. Pourquoi il lui dit ça? Nous, vrai, ils attendent la vidéo. Non, en live, mais... Bon, David, alors. Donc qu'est-ce qu'ils veulent ça? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut là-bas? Il veut nous. Gad, c'est dommage. On va lui dire quoi, nous, alors? Ils veulent faire entrer ils veulent faire entrer dans toutes les chambres de Pharaon, toutes les chambres intérieures du palais de Pharaon, parce que oui, c'est un sorcier le plus grand du monde. Oh, vous croyez quoi? Comment que ça se fait? Il y a marqué Moshe, il a peur. Moshe, il a peur de qui? Moshe, il a peur de qui à part d'Hachem? Il a peur de quoi? C'est pas qu'il a peur, c'est qu'il sait que là-bas il y a une puissance très très grande. Les plus grandes, dans la Gdoucha, dans la sainteté. Oui, dans la sainteté, parce qu'il existe un pharaon de la sainteté. Il existe un pharaon de la sainteté. Et Moshe, il se dit, comment je vais faire? Puisque ma parole, elle est lourde. Vous savez qu'il bégayait. Ouais. Profondément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, le rabbi, il dit dans le Bar Machoud, que Moshe, il pensait que peut-être qu'il n'est pas un Kéli approprié, puisqu'il a un manque, qu'il ne va pas pouvoir capter toutes ces lumières. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur, il ne veut pas louper la mission que Dieu lui donne. C'est pour ça qu'il a marqué qu'il a peur. Qui sait qu'il a peur de quoi? Dieu lui dit, viens avec moi, ne t'inquiète pas. C'est moi qui donne la parole. Viens avec moi, je vais t'amener dans toutes les pièces secrètes de Pharaon. Jusqu'à la pièce intime. Donc il a fait tout le palais, spirituellement. Il a amené dedans, et là, Moshe, à chaque fois qu'il rentrait avec Hachem, il récupérait les lumières. Mais c'est quoi cette lumière? C'est quoi cette lumière? C'est pas des lumières qu'il y a dans le monde. C'est pas ces lumières-là. À l'époque, en plus, il y a plus de 3300 ans, c'est pas des lumières. C'est les lumières les plus hautes qui existent, qu'il n'y a pas dans le monde. Pourquoi elles sont là-bas? Justement, elles sont là-bas. C'est fait exprès. Elles sont cachées. Et Dieu, il fait tout ce scénario pour que Moshe va venir les récupérer. Et il lui dit, viens, parce que c'est Moshe qui doit libérer le peuple juif. Mais c'est pas que pour libérer le peuple juif qu'il doit venir chercher ces lumières. C'est que si Moshe Rabbeinu, et il l'a fait, il réussit à les capter ces lumières, il nous les donne. Et voilà ce qu'on a reçu à l'époque. On a reçu les plus grandes lumières de la Géoula, déjà à l'époque de Moshe Rabbeinu. Seulement, à l'époque, on n'est pas conscient vraiment, parce qu'on pense à sortir d'Égypte, on va recevoir la Torah, on n'est pas conscient. Ces lumières, elles sont pour nous dans cette génération. Voilà ce que Moshe a été faire. Il les a déjà captées. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, on peut voir. Alors, ils servaient à quoi les autres descendances alors? Ils servaient à venir à la Géoula. Chaque descendance, elle a ouvert la porte de la Géoula. Mais le rabbi, il est arrivé pour amener la Géoula à Mitzit et à terminer. La dernière finale, qui sera jamais suivie d'un autre exil. C'est ça le différent. Les autres, il y avait encore un exil. Il y avait encore un exil. Mais on gagnait des choses. On gagnait des forces. On a pris tout. Maintenant, aujourd'hui, le rabbi vient. Puisque lui commande, c'est le dernier instant. Mais c'est un rabbi précédent qui dit qu'on est arrivé au... On est encore en exil aujourd'hui, on est en France. Moshe Rabbeinu, quand il est rentré, c'est terrible, hein. Mais ça a commencé... Quand il est rentré, il rentre dans le palais secret, quand il arrive dans la chambre secrète, et vous savez devant qui il se trouve là? Pharaon, c'est qui? C'est le crocodile de Tanim, le crocodile, mais pas un crocodile comme il y a là dans le monde, là, qu'on voit les crocodiles là. C'est pas ce crocodile, c'est la source de tous les crocodiles. La source. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas s'approcher. Moshe, il peut. Il y a Dieu qui dit, viens avec moi devant le crocodile de la Gdoucha et prends-lui toutes les forces. Pourquoi? Parce que puisque Dieu il est avec Moshe, le crocodile qui a été créé par Dieu, il ne peut pas faire quelque chose. Et du coup, quand il se trouve devant Moshe Rabbeinu, alors il récupère toutes les forces, toutes les lumières. C'est quoi ces lumières? C'est comme des lumières de taux, qu'elles sont complètement... Ah oui. Les plus grandes lumières. Dans des Kéli de Tikkun. La folie, il les récupère. Et le rabbi, c'est ce qu'il a amené pour nous dans la Géoula. Ces forces-là, ces lumières de Moshe, il nous les a données. Et nous, on vit avec ces lumières. Et si on n'étudie pas la paracha de Bo, on n'est pas conscient qu'on a ces forces-là. On n'est pas conscient qu'on a des moteurs supersoniques, qu'on a les plus grandes armes du monde.
Pas des armes pour tuer, nous, Chas Shalom. Tu comprends? Donc il faut que le rabbi vienne pour nous transmettre de devant Mahoud, pour nous dire, mes enfants, jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand, Admataï? Jusqu'à quand? Je vous ai donné les plus grandes lumières du monde pour déclencher les Géoula, Admataï. C'est ça que le rabbi veut nous transmettre dans le beau paracha, dans la paracha. Je vous ai transmis. C'est quand vous... Attends, le rabbi, c'est quand vous allez les utiliser? Non, mais je voudrais savoir. C'est quand? Combien de fabricants tu viens? Combien d'histoires tu viens entendre? Combien de miracles tu as entendu? Alors 1, 2, 3 000, 2 000, 7 000, 70 000, 7 milliards. C'est quand que tu mets en marche le moteur que je t'ai transmis pour déclencher cette Géoula. Mais c'est ça que le rabbi nous dit quand il dit Kriyat Mataï. Kriyat Mataï aussi sur nous. C'est quand que tu vas te dévoiler. Je t'ai donné les plus grandes forces. Et là on va sortir pas comme la dernière fois, Chas Shalom. Pas comme en Égypte, on s'est sauvé là-bas. Parce que là-bas il y avait un danger de plonger dans l'exil, totalement pour l'éternité. Là tranquille, le rabbi a dit. Vous sortez tranquille. Je vous transmets par Achatbo, Yichia Meler, que oui, vous avez les plus grandes forces de l'histoire du monde. Des forces qui sont le bien absolu. On a reçu ces forces grâce à Moshe Rabbeinu. Et le roi Mashiach, qui est aussi le Moshe Rabbeinu de la génération, il vient nous dire, mes frères, réveillez-vous. Admataï, choisissez votre place pour la Géoula. La Géoula, elle est là. La Géoula, elle est là, ça veut dire elle arrive. C'est fini, c'est parti. Elle est où ta place? 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 Tu fais quoi pour la Géoula? C'est quoi ta place? Toujours la même chose, c'est quoi? Là maintenant Mashiach il arrive, il n'y a plus d'obstacle, il n'y a plus aucune possibilité d'arrêter la Géoula qui vient, il n'y a plus aucune possibilité d'arrêter le dévoilement de Mashiach, il se dévoile. Même les nations du monde, ils jouent le jeu. Regardez, on peut voir une chose incroyable. Quand on est sorti d'Égypte, le Shabbat d'avant Pessah, ça s'appelle Shabbat Agadol. Les nations du monde à l'époque, les Juifs, les Égyptiens, ils ont été voir Pharaon, ils ont dit Pharaon, Moshe, tout ce qu'il dit c'est vrai, son Dieu c'est le vrai Dieu, et lui c'est son prophète. Alors écoute-le parce qu'on va mourir. Son prophète. Oui. Alors eux ils ont dit, Pharaon il n'a pas voulu, il n'a rien voulu savoir parce que Dieu il a entêté. On peut faire une pause là s'il te plaît? C'est dommage, hein. Non, on fume qu'après là-bas. Et jamais on prend les forces. On a les plus grandes forces. Le monde, il attend après nous. Les Juifs, ils attendent après nous. L'humanité, elle attend après nous. Et tous ceux qui sont partis, ils attendent après nous. Aujourd'hui, plus que jamais, les Français, Juifs de France, décidez d'agir pour la Géoula Mitzvah Shlema. Le rabbi l'attend. Aïkar ou Amassé. On ne peut pas parler sans arrêt. On ne peut pas faire les sirotes du rabbi tout le temps. Ça sert à quoi si on ne prend pas une décision? Décision Géoula. Mais comme le rabbi dit que la date de la délivrance, on a déjà vu plusieurs fois, plusieurs reprises que toutes les dates ont été dépassées. Donc tout a été dépassé. Tu me parles de quelle date? Mais comme ma chère, il peut venir à tout instant, je dois être prêt pour la Géoula Mitzvah Shlema. Parce que si je suis prêt, que je fais une action, au moins quand la Géoula va dire, je dis voilà, j'étais en train de faire ça, Meller, j'étais en train de faire ça pour la Géoula. Razak. Alors que Dieu il fasse qu'on prenne conscience que l'étude de Tanya Kadisha, dévoiler la chassidoute dans le monde, envoyer un texto à quelqu'un, balancer tout ce qu'on reçoit, sans attendre, qu'on me le demande, maintenant je le fais de par moi-même, mettre une carte des 7 lois de Noé à tous les non-juifs qui habitent dans mon bâtiment, mettre le courrier de la Géoula à tous les juifs qui habitent dans mon bâtiment, etc., etc. On a de quoi faire, Baruch Hashem. Alors que Dieu il fasse que Bezrat Hashem, par ce Shabbat de folie, qui prépare la semaine de Yujvat, le couronnement du roi Mashiach, qu'on va pas attendre Yujvat pour que la Géoula s'installe. Amen. Et que ce soit now, véritablement now. Amen. Amen.